Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où je vais vous montrer comment trouver les portefeuilles des whales. En effet, les vidéos d'analyse des portefeuilles des plus gros holders de crypto-monnaies sont des vidéos qui marchent bien sur la chaîne et j'ai eu pas mal de fois ce commentaire qui m'est revenu où les personnes me demandaient comment fais-tu pour trouver ces différents wallets. J'ai trouvé que c'était un petit peu long et un petit peu compliqué de répondre via un commentaire. Donc je me suis dit que via une vidéo, ce serait plus facilement visualisable et plus simple à comprendre pour les différentes personnes. Alors je vous préviens, c'est quelque chose qui est quand même très manuel, ça demande du temps et un peu de chance aussi, mais on a pas mal d'outils qui permettent justement de simplifier ça et après c'est à vous peut-être de faire un fichier Excel avec les différents wallets que vous avez trouvés pour pouvoir les suivre ou tout simplement juste suivre mes vidéos. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous avez d'autres outils et si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment trouver des portefeuilles de Wells afin de pouvoir les suivre, de regarder ce qu'ils font, à savoir si les Wells accumulent ou pas. Après, vous avez possiblement aussi des outils payants qui permettent, comme par exemple sur Messari, d'avoir des graphiques globaux des whales pour savoir s'ils accumulent ou ils vendent. Mais là, on parle vraiment d'essayer de suivre les whales en détail pour voir ce qu'ils achètent, ce qu'ils vendent et savoir ce qu'ils font sur différentes cryptos et peut-être trouver des petites pépites crypto grâce à ça. Alors, le premier site que j'utilise, moi, c'est Bubble Map. Donc, vous avez l'adresse en haut et je la mettrai dans la description. Et comment ça se passe en fait? Là, sur Bubble Map, je vais par exemple prendre le plus visité, donc Compound. Je vais cliquer dessus et on va arriver sur une répartition avec des bulles des wallets les plus suivis justement. Donc là, il y en a un que j'ai sélectionné. Donc, comment ça se passe? Vous cliquez sur la bulle. Là, vous avez l'adresse du wallet. Vous allez mettre ici copie. Et ensuite, moi, je vais aller sur Zerion parce que je trouve que c'est beaucoup plus facilement visualisable. Copier l'adresse là et vous allez tomber sur le wallet. Donc là, dans son wallet, on voit qu'il a du Compound, de l'Ethereum, du Multivac et du Big Man Frog pour quasiment rien. Donc là, c'est un wallet principalement composé de Compound et la plupart du temps, vous allez tomber sur beaucoup de wallets qui sont principalement composés d'une seule crypto-monnaie parce que les whales ne veulent pas être suivis. Et du coup, ça peut mettre un peu de temps de les chercher un par un. C'est la manière la plus manuelle, mais je trouve que c'est une manière quand même assez intéressante. Il faut faire attention à d'autres choses, c'est-à-dire ne pas prendre les wallets des exchanges. En effet, les exchanges, leur objectif, c'est d'avoir de la liquidité et d'avoir des crypto-monnaies, mais c'est pas eux qui vont faire le marché et acheter et vendre. Donc là, vous pouvez vous dire que tous ces wallets-là qui sont reliés ici, c'est des wallets de Bybit, donc il ne faut pas cliquer dessus. Là, c'est des wallets d'un fonds d'investissement Robinhood. Donc si vous voulez suivre à peu près ce que fait Robinhood, pourquoi pas, mais il faut essayer d'aller vers les plus petits wallets, comme par exemple celui-là, là, qui est le numéro 110. Vous mettez copie, vous allez sur Zerion, vous remontez, vous collez l'adresse, là elle va apparaître, vous cliquez et vous voyez que c'est un portefeuille de 665 000 dollars qui a principalement du Compound et de l'Ethereum pour faire ces différentes transactions. Alors là, dans cette vidéo, je vais pas forcément vous montrer des wallets que j'ai réussi à trouver, je les garde pour des vidéos spéciales analyse de whales. Si vous voulez en voir déjà, il y a déjà 3 ou 4 vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Maintenant, on va passer au deuxième outil. Le deuxième outil, c'est Arcam. Arcam, en fait, c'est un outil où vous avez pas mal, vous pouvez le voir, vous avez pas mal d'informations. Et en fait, la manière la plus simple, c'est vous allez arriver ici, rentrer une crypto-monnaie. Donc moi, j'ai rentré le Rio. Donc vous tapez Rio, qui est le ticker qui permet de retrouver la crypto-monnaie Ria Network, qui est une crypto-monnaie que je trouve intéressante au niveau des real world assets. Et là, vous allez avoir deux choses que vous pouvez faire. Soit vous allez pouvoir aller faire des tris ici dans les transactions pour prendre les transactions qui sont par exemple supérieures à 500 000 dollars, 1 million de dollars et regarder les portefeuilles qu'ils ont fait ou vous allez pouvoir aller directement dans Top Holder ici. Alors encore une fois, ne prenez pas tout ce qui est les adresses de KuCoin ou la réserve de Riolio. Vous allez descendre un peu plus bas, essayer de trouver un plus petit wallet parce que quand un wallet est trop gros, là par exemple celui-là, on voit qu'il a 519 000 euros et là vous allez pouvoir directement cliquer dessus et en cliquant dessus, ça va vous emmener justement sur le détail de son portefeuille. Donc là, on voit que c'est une personne qui a du Riolio pour 515 000 dollars. Il a du Exchange pour l'équivalent de 33 000 dollars. Il a de l'Ethereum pour 96 dollars, etc., etc. Donc, encore une fois, c'est un travail de fourmi, mais ça va vous permettre de voir ce qu'ont les top holders d'une crypto-monnaie que vous aimez bien. Ça va vous permettre de voir aussi s'ils sont en train de vendre ou pas. Et l'objectif, encore une fois, c'est de trouver justement certains wallets et faire un espèce de petit annuaire et ensuite les suivre.
Et vous en avez un dernier, parce que là, c'était principalement sur Solana. Alors oui, si vous voulez faire d'autres blockchains, vous pouvez aller ici et en sélectionner d'autres au niveau de Bubble Map. Et si on parle par exemple de Solana, enfin, vous avez un site qui est pas mal qui s'appelle DexScreener. Alors vous, là, vous avez les différentes blockchains qui traitent. Et en fait, comment ça se passe? Moi, je fais ça assez facilement. Ça veut dire que là, j'ai par exemple cliqué sur Solana. Là, on voit toutes les dernières transactions sur Solana. J'ai par exemple pris le Rocket Cat ici que j'ai ouvert. Là, vous allez arriver sur la crypto-monnaie Rocket Cap. Là, vous allez pouvoir voir soit les top traders, soit les holders. Vous allez descendre ici et tout simplement, vous allez avoir les différents wallets. Si vous voulez ouvrir le wallet, il suffit de l'exporter. Donc, vous cliquez sur Export ici. Ça va vous ouvrir le wallet de la personne. Et ici, vous allez pouvoir voir le portfolio. Donc là, par exemple, on tombe sur une personne qui a principalement du R4 pour une balance de 30 millions de tokens et 750 pp. Et voilà, c'est les trois principaux outils que je voulais vous montrer. Pour moi, le plus pertinent que j'utilise, c'est Bubble Map. On va dire que c'est assez visuel, mais c'est quand même un travail de fourmi. Il faut aller les chercher un par un. Après, Arkham est aussi pas mal pour prendre les dernières grosses transactions qui ont eu lieu sur un token. Mais voilà, on voit que c'est quand même un travail de fourmi qu'il faut regarder un par un et qu'une fois que vous avez un wallet, par contre, vous pouvez bien l'analyser. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez d'autres outils. Là, c'est les outils auxquels j'ai pensé et que j'utilise régulièrement. Il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être que j'ai oublié, mais je pense que je ferai remontrer votre commentaire ou je mettrai peut-être un commentaire épinglé pour justement pouvoir aider un maximum la communauté. Et si je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'autres outils qui sont intéressants, je pourrais même en faire une deuxième vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour, ça permet de faire grossir la communauté. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai commencé à faire des interviews de personnalités. Et forcément, plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir, on va dire, un poids et une influence qui va me permettre d'inviter des personnes qui sont connues et que vous voudriez possiblement voir sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail qui est fait. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.